Les chevaliers de la table ronde. Quel est le but du jeu? Dans les chevaliers de la table ronde, les joueurs forment une compagnie de chevaliers, la célèbre table ronde, tandis qu'ils s'efforcent avec noblesse et courage de défendre Camelot et d'effectuer les quêtes nécessaires à la victoire ultime du bien. Les forces du mal sont également à l'œuvre, intrigants et complotants. La victoire ou la défaite dépendra de la réussite ou de l'échec des différentes quêtes poursuivies par les chevaliers. Chaque quête offre un défi différent avec des enjeux divers. Avantages pour les joueurs en cas de réussite, conséquences néfastes en cas d'échec. La partie se termine prématurément par un triomphe des forces du mal si 12 engins encerclent Camelot. Dès qu'une 7e épée, remplit cette table, donc ça c'est plutôt quand même rare, ou enfin si tous les chevaliers félons exceptés bien sûr en viennent à mourir. On ne gagne des épées que quand on remporte les missions, les quêtes, et cela nous rapporterait 3 épées blanches, donc on mettrait ici 3 épées blanches. Cela nous rapporterait donc 7 cartes ici, donc on pioche les 7 premières cartes, donc soit c'est qu'un seul qui les garde, ou alors ça peut être distribué à tous ceux qui ont participé à cette quête. On peut être plusieurs à participer. Ici, on voit effectivement les traces, comme quoi effectivement on peut être plusieurs. Et un point de bravoure. Et surtout, l'ultime récompense, eh bien, c'est le Graal. Donc, que vaut le Graal? Nous l'avons de noter sur nos fiches que nous avons tout en début de partie. Le Saint Graal, donc le chevalier mourant qui trempe ses lèvres dans le Saint Graal, regagne 4 points de bravoure. Une fois utilisé, défausser le Graal. Comment est-ce qu'on compte les points de bravoure? Eh bien, sur nos dés, on a chacun nos dés. Donc là, par exemple, il en avait 4. Il en a gagné 1, puisqu'ici, en fait, on voit qu'il y a 1 point de bravoure de gagné. Il remonte à 5. Si c'était les démons qui avaient remporté la quête du Graal, eh bien, nous aurions eu sur la table ronde, ici, 3 épées noires, comme indiqué ici. Et donc, tous ceux qui avaient participé à la quête auraient perdu 1 point de bravoure. Une fois que cette quête est remportée, eh bien, on tourne le plateau, comme ceci. Ensuite, nous avons d'autres quêtes. Nous avons donc des combats contre les Pictes et contre les Saxons. Donc, lorsque nous allons piocher nos cartes, nous avons un certain nombre de cartes, on y reviendra donc dans la main, il faudra effectivement, pour remporter la victoire contre les Pictes, pouvoir monter de 1, ensuite de 2, de 3, et dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, nous apposons nos cartes avant de choisir cette carte-là. Donc de toute manière, c'est ça, je vais vous parler aussi des phases de jeu. Donc dedans, il y a des cartes Pictes qui, eux, donc, viendront s'insinuer ici, hop, au fur et à mesure que l'on piochera leurs cartes. Et si les 4 Pictes s'installent comme ceci, on a perdu la partie. Et donc, on mettra une épée noire sur la table ronde, on a perdu 1 point de victoire, et seront apposés devant Camelot, donc des machines de siège. Et encore une fois, donc si vraiment, voilà, si là on en a 1, 2, 3, 4, 5, il en manque 7 pour perdre le jeu. Ça par contre, autant les épées, ça arrive pas trop d'en avoir 7 de noir, ce qui ferait perdre la partie, autant ça va quand même super vite. Donc concernant les combats avec les Saxons, c'est exactement la même chose. Nous avons ici donc le combat contre le chevalier noir. Et bien là, en fait, il faudra pouvoir mettre, donc c'est tour après tour, on ne peut pas mettre en même temps, donc 2 cartes de la même valeur ici, et 2 cartes de la même valeur, mais d'une autre valeur, à droite, pour pouvoir remporter effectivement le tournoi. Encore une fois, il y a des avantages, et si c'est le chevalier noir qui gagne, des inconvénients. Là, nous avons la quête de Lancelot. On est sur le même principe qu'avec le tournoi contre le chevalier noir. 3 du même à gauche, 2 du même à droite. Quand on a fini celle-ci et qu'on a remporté
notre victoire, donc notre armure Lancelot, eh bien, on retourne et là, on fait la quête du dragon. Un petit peu plus dur quand même, hein. Et ici, on est sur la quête d'Excalibur. Donc Excalibur, qu'on n'en a pas encore peint. Donc ici, un petit peu différent des autres quêtes, nous partons du centre. Si nous piochons ici des cartes du mal qui nous disent déplacer Excalibur d'une case vers la défaite, il faudra déplacer Excalibur vers le froid. Si effectivement, donc là on a nos cartes, le Graal je vous l'expliquerai, donc c'était par rapport à là-bas. Si effectivement, le 5 je vois que j'en ai deux, celle-ci, bon je pense que je peux la sacrifier, donc je jette cette carte, je la sacrifie, donc mon joueur pourra avancer de cette carte sacrifiée d'un, et il faut qu'il atteigne ici ce côté-là, et là encore une fois on peut admettre plusieurs joueurs pour remporter cette quête, hein. Ça donnera beaucoup plus de chance en fait quand on remporte. C'est ça qui est sympa avec ce jeu, c'est qu'en fait quand on fait les... Bon, sauf le chevalier noir, mais sinon quand on fait les quêtes, c'est sympa de le faire à plusieurs, donc ça nous permet de remporter plus facilement les quêtes si on est plusieurs. Alors comment se compose le jeu? Eh bien nous avons 7 blasons, 1 par chevalier, et lorsqu'effectivement donc on est le félon, mais ça il ne faut pas le faire découvrir tout de suite, hein. Ça c'est celui qui mettra des bâtons dans les roues aux autres joueurs pour qu'ils ne remportent pas la partie. Eh bien on retournera quand il sera découvert le félon, on y reviendra, on retournera effectivement nos blasons côté félon. Chaque personnage a ses pouvoirs. Ensuite ici nous avons tous les mêmes, hein, au niveau, donc dès qu'on a effectivement gagné nos reliques, on a exactement les mêmes. Ici on a un récapitulatif de comment est-ce que ça se joue. Nous avons 7 des standards de la couleur du personnage que l'on va incarner. Et 30 figurines, donc les chevaliers, hein, ici. Les chevaliers qu'on n'a pas fini de peindre. Nous avons les saxons, les pictes, les sièges, les reliques, les cartes bien sûr, qui vont nous permettre de jouer. Tout au début de la partie, nous avons donc ces cartes allégeance. Chacun des joueurs va en piocher une, et dedans, il y a le félon. Mais personne ne sait au début qui est le félon, sauf bien sûr le félon lui-même, qui lui ne va certainement pas le montrer tout de suite qu'il est le félon. Ensuite, nous avons ici donc les cartes blanches, les cartes de Merlin, donc, et les cartes noires, les cartes du mal. Au début de la partie, dans la pioche blanche, nous allons extraire des cartes Merlin, autant de cartes Merlin que de joueurs. Puis nous allons en distribuer une par joueur. Ensuite, nous distribuons 5 cartes de ce paquet à chacun des joueurs. Comme il convient à un monarque de son rang, le joueur incarnant le roi Arthur débute la partie. Si Arthur n'est pas en jeu, ce sera au plus jeune de commencer. Chaque joueur joue à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la partie soit perdue prématurément ou qu'une 12e épée soit placée sur la table ronde, soit plus d'épées noires ou alors plus d'épées blanches qui nous ferait gagner. Donc ça se joue en 2 phases de jeu. Dans la première phase appelée la progression du mal, le joueur doit choisir entre 3 possibilités, toutes néfastes, chacune d'elles favorisant la progression des forces maléfiques. Et au cours de la seconde phase, par contre, dite d'action héroïque, le chevalier tente de faire progresser sa cause en réalisant une et parfois plus des 5 actions héroïques à disposition. La progression du mal, c'est par exemple piocher la première carte du paquet des cartes du mal, ou alors ajouter un engin de siège. Si là on se dit oh là là ça va être trop dangereux, je préfère ajouter un engin de siège ici, on peut faire ça. Ou alors perdre un point de bravoure sur notre dé
J'étais à 6, je descends à 5. Quant à l'action héroïque, eh bien, on déplace notre personnage, notre chevalier, vers une quête. Bon, celle-ci, elle est finie, mais vers une quête. Hein. Toutes sont bonnes. C'est une action. C'est fini. Ou alors, on joue une carte blanche de notre main, ou alors on en pioche une. Et on peut également se soigner lors de cette partie. On reverra ça. On peut également, lorsque c'est à notre tour, on peut également accuser un des chevaliers dont on pense être le félon. Autant d'actions donc pour cette deuxième phase, donc cette phase d'action héroïque. Pour la quête de Lancelot ou la quête du dragon, lorsque l'on pioche une carte comme celle-ci dans la pioche du mal, eh bien, elle va ici, sur ce plateau-là, ou retourner si on veut faire jouer le dragon. Ici, nous avons des valeurs. Donc ça équivaut donc aux forces du mal. Là, nous avons 4 de valeurs. Et il y aurait eu beaucoup plus si ça avait été le dragon. Hein. Donc ici, le but du jeu, c'est nous. Donc là, on doit mettre 3 cartes de la même valeur, 2 cartes de la même valeur. Et les cartes que l'on va mettre là, donc là, moi, il me faut une 5e carte avant que lui remplisse toutes ses cartes. Il y en a 5. Donc avant qu'il remplisse toutes ces cartes-là. Et en plus de ça, donc avant qu'il arrive à terme ici, on doit en plus pouvoir remporter par rapport à la valeur de nos cartes. Si j'avais mis que des 1 et des 2 ici et que là il y avait eu 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, j'avais perdu ma partie. Là on est plutôt bien barré parce qu'on est quand même sur du 5, il me manque qu'un seul 5. Là on est sur du 3, donc normalement on devrait remporter cette partie et donc gagner cette relique. Concernant la quête d'Excalibur, donc nous avions vu effectivement que suivant les cartes que l'on prend, eh bien soit on se défausse d'une de nos cartes pour faire avancer notre personnage, donc par ici, ou alors il y a ces cartes-ci, donc des forces du mal, qui nous font reculer vers le mal, donc, et à chaque fois c'est une seule carte. Hein. Alors ici nous avons donc la quête du Graal. Alors comment ça se passe? Nous avions vu effectivement que nous pouvons avoir des cartes piochées donc, ou les avoir déjà dans nos mains, des cartes du Graal. Donc première action, une action, c'est déjà d'aller là-bas. Ça y est, on a joué notre tour. Et la fois d'après, quand ça reviendra à moi par exemple, je pourrais mettre cette carte ici. Et si j'ai 4 cartes et plus, je remporte cette quête. Ça peut se jouer à plusieurs afin, encore une fois, d'arriver le plus rapidement possible donc contre les forces du mal. Hein, parce que si, par contre, les forces du mal ont des cartes comme celle-ci, eh bien, ils la mettent là et ils remontent. Et ils peuvent même nous enlever notre carte à nous. Voilà, donc suivant là où on est positionné. Et si effectivement, nous, on a beaucoup plus de cartes, on remporte le Graal. Concernant les Pictes, les combats contre les Pictes et les Saxons, donc encore une fois, comme nous avons vu, on met d'abord, on peut être à plusieurs, ça va bien plus vite et c'est bien plus pratique, donc on met d'abord la carte 1, ensuite la carte 2, donc toujours une fois, c'est une action, hein, c'est une action par une action, la carte 3, 4, 5, etc., avant que ces cartes du mal ne nous ordonnent de positionner un saxon, un deuxième saxon, et jusqu'au 4e saxon. Donc là, nous aurions perdu si effectivement on piochait autant de cartes. Donc là, on a un autre Graal. Donc ça, c'est les Saxons. Par exemple, là, c'était Picte, hein, c'était pour les autres là-bas. Et c'est exactement le même principe. Hein. Picte et Saxons, c'est exactement le même combat. Voilà, donc chacune des cartes du mal a son pouvoir. Donc Viviane qui dit qu'aucune carte Merlin ne peut être jouée tant qu'une quête n'a pas été gagnée, etc. Donc ça, c'est le chevalier noir, donc c'est celui-ci. Donc même principe. Hein. Donc 4 chevaliers noirs, on a perdu. Ils ont des valeurs, donc là c'est 1. Donc là, on parle de Merlin. Merlin, on avait vu que tout au début de partie, chacun avait droit à on avait tous droit à notre carte Merlin. Donc Merlin, en fait, il aide à retirer les engins de siège ou retirer d'une quête de son choix la dernière carte noire
qui a été placé. On peut sinon aussi retirer une figurine guerrier, donc saxon ou picte. Tout est marqué sur les cartes, hein, c'est vraiment bien spécifié. La règle du jeu, elle est compréhensible. Lors de l'explication du jeu, je vous avais parlé aussi de soigner, de se soigner. Eh bien en fait, c'est tout simple. Lorsque l'on a, par exemple, là dans mon jeu, j'ai 3 cartes de la même valeur, c'est les 3 mêmes cartes. Eh bien, je les défausse, et du coup, grâce à ça, je vais pouvoir me soigner et récupérer des points de bravoure. Mettons, j'étais à 3, je récupère 1 point de bravoure. Donc, je me mets sur le 4. Nous avons vu que lors d'une des actions des cartes héroïques, nous pouvions porter une accusation. Donc, comme cité tout au début, ici, on a chacun une carte que les autres ne connaissent pas. Ah, bon, bah moi je suis un chevalier, je suis loyal, etc. Et il y en a un qui retourne sa carte. Bon, bah moi je vais être obligé de jouer le félon. Et le félon, donc à un moment donné, je vais faire en sorte de mettre des bâtons dans les roues à mes petits camarades qui ne savent pas que je suis le félon, mais tout en étant discret pour que je puisse le faire le plus longtemps possible. Voilà, donc on a le félon aussi. Et à un moment donné, il y en a un qui s'aperçoit qu'il y a un des chevaliers qui est quand même bizarre, il n'est pas net, lui, hein, et donc il a envie de porter une accusation. Alors comment ça se passe? Donc pour forcer un chevalier à révéler sa carte d'allégeance, bah, il vous suffit de l'accuser de félonie lors de votre tour de jeu. Il n'est pas nécessaire que vous soyez sur la même quête que celui-ci pour porter votre accusation. Si l'accusé est effectivement le félon, bah, il va falloir ajouter une nouvelle épée blanche ici. Si effectivement ce n'est pas le félon, eh ben, c'est une épée noire que l'on mettra. Le félon est maintenant démasqué. Il défausse immédiatement toutes ses cartes. Donc il avait son jeu. Il les défausse. Il les met en défausse. Hop. Il mettra son blason face visible. Ça y est, il a été dénoncé. Il a été révélé. Maintenant, il va jouer en tant que félon. Donc pour combattre un engin, choisissez dans votre main autant de cartes combat que vous le souhaitez et posez-les face visible sur la table. Et puis ensuite, il faut lancer le dé de 8, un peu comme dans Donjons et Dragons. Lorsqu'on fait des attaques, on lance le dé de 8. Si la somme de la valeur de vos cartes combat est supérieure au résultat du dé, on gagne le combat. Si la somme de valeur des cartes combat est inférieure ou égale au résultat des dés, et bien tout simplement, on perd un point de bravoure et on laisse le siège ici, l'engin ici. Voilà, donc là, je pense avoir expliqué un maximum. Alors, il est très complet, donc du coup, la vidéo va être très longue. Et encore, j'ai pas tout. Il y a pas mal de subtilités, pas mal de petites choses annexes, etc. Mais je vous invite vraiment à lire les bouquins qui sont complets. Alors, il y a énormément de pages, hein, mais alors, c'est vrai que c'est très très complet. Il y a pas mal de choses à gérer. C'est vraiment sympa. Voilà, bah, je vous souhaite un très bon jeu de Les Chevaliers de la Table Ronde. C'est vraiment fort sympathique.